J'aimerais partager avec tous les parents et les nombreux amis de Rachel les quelques faits qui vont suivre. Je sais que son départ subit vous a tous affectés. C'est pourquoi je désire vous transmettre, avec un amour profond dans mon cœur, ce qui suit. Je vais remonter assez loin, avant même la naissance de Rachel, alors qu'à 29 semaines de grossesse, j'ai dû être hospitalisée presque une semaine. J'avais beaucoup de contractions et si Rachel était née à ce moment-là, peut-être qu'elle n'aurait pas survécu. Nous tenions à ce petit bébé d'une façon particulière, car j'avais fait 2 fausses couches après la naissance de notre garçon Jean. Mais notre cher Seigneur a gardé notre petite chérie, car il avait un merveilleux plan pour elle. Nous étions cependant très loin de savoir comment ce plan se terminerait. Le samedi suivant l'accident, j'étais dans mon lit et je réfléchissais à tout ce que nous étions en train de vivre. Je me disais que nous avions encore de belles expériences devant nous. J'imaginais Rachel se mariant, ayant des enfants et la joie d'être grands-parents. Mais c'est comme si le Seigneur m'a dit alors, « Vous aviez encore bien des choses de prévues pour elle, mais moi, ce que j'avais planifié pour elle sur la terre se terminait le 3 janvier 2002 et ensuite c'est à mes côtés que je la voyais. » Cette pensée a apporté une grande paix dans mon cœur. Ces voies sont parfaites et quand on peut les accepter, cela aide beaucoup. Comme peut-être plusieurs le savent, Rachel revenait d'un camp chrétien où elle avait été tellement bénie par le Seigneur et pendant lequel, et d'ailleurs tout au long des 10 jours où elle a été partie, Dieu l'a beaucoup utilisée. Il savait qu'il la reprendrait bientôt à la maison. Il a alors agi au travers d'elle dans une plus grande mesure. Lorsque Rachel et Suzanne sont revenues de ce camp, mardi le 1er janvier au soir, Rachel était intarissable. Elle avait tant de belles choses à nous partager et notre cœur était si béni de l'entendre. Le lendemain, nous sommes venus tous ensemble à la réunion et, chose particulière, nous nous sommes assis à côté d'elle à l'église, ce que nous faisions très rarement. La réunion consistait en l'écoute d'une vidéo sur le pardon. Dans son petit cahier de notes, j'ai retrouvé cette pensée. « Moi, mes péchés sont pardonnés. Je suis libre. Le Seigneur m'a pardonné. » C'est un grand réconfort pour nous de savoir que notre fille chérie était prête, que le Seigneur l'avait renouvelée de son Saint-Esprit, de son amour et qu'il l'avait rendue libre par son précieux sang. Elle est dans la gloire avec lui, que son saint nom soit béni. Le dernier matin, où elle a été avec nous, j'avais pensé rester couchée car c'était encore le temps des vacances pour Suzanne et moi. Comme j'étais réveillée, je me suis levée et je l'ai aidée à finaliser son lunch. Elle nous a donné, à Luc et à moi, de beaux becs avant de nous quitter. Nous avions l'habitude du salon, de la regarder partir et de lui envoyer la main. Ce matin-là, elle nous a fait des babayes comme jamais. J'ai même fait la réflexion à Luc. Qu'est-ce qu'elle a ce matin? Elle n'arrête pas de nous faire des babayes. Mais Dieu savait. Le Seigneur nous a beaucoup soutenus et il a inspiré mon mari d'une façon très particulière après que nous ayons appris cette terrible nouvelle. Dans la nuit, avant de s'endormir, on s'est retrouvés, Suzanne, Luc et moi, dans notre chambre et Luc nous a dit « Je veux être reconnaissant au Seigneur pour ces 22 belles années qu'il nous a donné de partager avec Rachel. Pas d'amertume, pas de reproche, simplement de la reconnaissance. » Cette attitude m'a beaucoup réconfortée et encouragée. Une autre pensée qui est montée au cœur de Luc et qui nous a été d'un grand soutien est « Vivre une journée à la fois ». S'il y a des gens qui traversent une épreuve similaire, c'est un conseil que je désire vous transmettre.
Rencontrez les problèmes d'aujourd'hui avec la force d'aujourd'hui. Vous n'avez pas la force aujourd'hui pour tous les lendemains. Vivez une journée à la fois et vous allez constater que cette attitude sera une clé pour vous pour passer au travers de cette vallée qui est sur votre chemin. Tout ce qui a entouré cet événement a suscité beaucoup d'émotions, de questionnements et a apporté aussi des réponses. Ainsi, après le déroulement des funérailles, une de nos amies a dit à sa maman « Maintenant, je comprends pourquoi Rachel était si belle. » Tout ce qu'elle avait vu et entendu, la prédication, les chants, les témoignages, l'atmosphère qui se dégageait, faisait que maintenant elle pouvait saisir ce qui rendait Rachel si différente. C'était Christ se reflétant au travers d'elle. Voilà ce que je désirais vous partager, mais je veux aussi profiter de cette occasion pour remercier, en mon nom et au nom de tous les miens, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont témoigné des marques d'affection et de sympathie. Que ce soit par votre visite au salon funéraire, une carte, un téléphone, un cadeau, vos prières, rien n'est passé inaperçu. Nous avons vu au travers de tous ces gestes la main tendre et compatissante de notre Seigneur qui nous soutenait et nous réconfortait. J'aime le Seigneur Jésus et je veux le remercier de tout mon cœur pour sa force, sa fidélité et cette merveilleuse espérance. Ce n'est qu'un au revoir. Rachel, ma chérie, nous nous retrouverons tous ensemble à nouveau dans la gloire.